L'Afrique, terre de diversité et de richesse culturelle, est de plus en plus reconnue comme une destination touristique incontournable. Dans cet article, nous explorerons en profondeur le secteur du tourisme en Afrique, qui à part quelques destinations est souvent sous-estimé, en mettant en lumière ses atouts, ses défis et ses opportunités. L'Afrique est un continent diversifié aux paysages époustouflants. Du Sahara vaste aux majestueuses montagnes de l'Est, en passant par les luxuriantes forêts équatoriales, l'Afrique offre une diversité incroyable. Représentant 20% des terres émergées mondiales, l'Afrique est traversée par l'équateur et bordée par la Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Les langues africaines se regroupent en 5 familles principales, afro-asiatiques, nilo-sahariennes, nigéro-congolaises, khoisan et austronésiennes. Certaines langues indo-européennes ont été introduites pendant la colonisation. Malgré leur diversité, seules quelques-unes ont un statut officiel dans les pays africains, avec l'utilisation courante de langues coloniales comme le français ou l'anglais. La religion en Afrique a une riche histoire, avec le christianisme s'implantant au 1er siècle et l'islam au 7e siècle. Jusqu'au 21e siècle, les religions traditionnelles étaient prédominantes en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, le christianisme et l'islam sont les principales religions, présentes dans diverses régions du continent, tandis que les religions traditionnelles coexistent souvent en syncrétisme. D'autres religions, comme l'hindouisme dans les Mascareignes, restent minoritaires en Afrique. Le climat en Afrique peut être regroupé en plusieurs catégories, notamment équatorial, tropical de savane, de mousson, semi-aride, désertique, subtropical humide, et subtropical des hautes terres. Le continent est majoritairement chaud avec des variations de précipitations. Sa position géographique lui confère une grande variété de climats, notamment une aridité au nord et une humidité dans le bassin du Congo. La situation politique en Afrique est complexe et variée, avec des différences majeures entre les pays. Certains connaissent une stabilité relative, tandis que d'autres sont marqués par des conflits internes, la corruption, et des défis de gouvernance. La démocratie et les droits de l'homme sont des enjeux cruciaux pour de nombreux pays africains, tandis que certains font face à des régimes autoritaires. L'histoire de l'Afrique s'étend sur des millénaires. Le continent a vu naître des civilisations avancées telles que l'Égypte ancienne, l'Empire du Mali, et l'Empire d'Aksum. Il a été touché par la traite des esclaves, la colonisation européenne, et les luttes pour l'indépendance. Depuis lors, l'Afrique a connu des défis tels que la décolonisation et de nombreux conflits. L'Afrique offre une variété impressionnante d'attractions touristiques, allant des safaris passionnants dans les réserves animalières aux plages paradisiaques le long de ses côtes. Les parcs nationaux abritent une faune sauvage extraordinaire, tandis que les sites historiques et culturels retracent l'histoire fascinante du continent. Les voyageurs peuvent également découvrir la richesse de la cuisine africaine et s'immerger dans la chaleur de l'accueil africain. Les frontières des États africains sont largement héritées de la colonisation, tandis que les regroupements régionaux sont souvent pragmatiques plutôt qu'historiques. On distingue généralement l'Afrique du Nord, peuplée principalement d'Arabes et de Berbères, de l'Afrique subsaharienne, subdivisée en Afrique de l'Ouest, de l'Est, et centrale, ainsi que l'Afrique australe, au sud de la forêt équatoriale. L'Afrique du Nord partage une identité culturelle et religieuse dominée par l'islam et la langue arabe ou berbère. Cette région a connu des influences variées et une arabisation progressive depuis le 7e siècle. L'Afrique du Nord est distincte de l'Afrique subsaharienne en raison du Sahara, mais elle a joué un rôle clé dans l'histoire et la migration des humains modernes hors d'Afrique. L'Afrique de l'Ouest couvre la partie occidentale de l'Afrique subsaharienne, comprenant les pays côtiers au nord du golfe de Guinée, le bassin du fleuve Niger et la région sahélienne. Elle a été le berceau d'anciens empires comme le Ghana, le Mali et le Songhai, partageant une histoire commune. Après la colonisation européenne, la région a formé la CEDEAO pour favoriser l'intégration économique et la stabilité régionale. L'Afrique de l'Est englobe les pays de la vallée du Grand Rift africain, une structure géologique complexe comprenant des failles, des volcans et des bassins de failles. Cette région s'étend sur environ 7000 km du nord au sud, séparant la plaque somalienne à l'est de la plaque africaine à l'ouest. La branche occidentale traverse les grands lacs africains, tandis que la branche orientale traverse le Kenya et la Tanzanie. L'Afrique centrale englobe les pays situés au sud de la zone saharienne jusqu'à la forêt du bassin du Congo, délimitée à l'est par le bouclier ouest africain et à l'ouest par la vallée du Grand Rift. La CEEAC, créée en 1983, vise le développement économique,
sociale et culturelle de la région. L'Afrique australe englobe les territoires situés au sud de la forêt équatoriale africaine, y compris les îles du sud-ouest de l'océan Indien et les îles du sud-est de l'océan Atlantique. La région possède une économie robuste, avec une puissante industrie en Afrique du Sud, l'exploitation minière, l'extraction pétrolière en Angola, et un climat favorable à l'agriculture. Plusieurs pays européens, dont l'Espagne, la France, et le Portugal, conservent des territoires souvent insulaires en Afrique, notamment les Canaries, la Réunion, et d'autres îles de moindre importance touristique appartenant à l'Angleterre. Ces régions insulaires sont des destinations touristiques importantes, offrant une diversité culturelle et géographique appréciée par les voyageurs. Malgré ces atouts, le tourisme en Afrique est confronté à plusieurs défis. Ces obstacles incluent la nécessité de renforcer l'infrastructure touristique, le coût des vols, d'améliorer la sécurité dans certaines régions et de promouvoir une image positive du continent. Néanmoins, ces défis sont surmontables, et de nombreux pays africains prennent des mesures pour attirer davantage de visiteurs. Le tourisme en Afrique est un secteur en pleine expansion, offrant une multitude d'opportunités pour les voyageurs, les investisseurs et les entrepreneurs. En comprenant les défis et les atouts de cette industrie, nous pouvons contribuer à son développement et à sa promotion sur la scène internationale. Explorez l'Afrique, découvrez ses merveilles et participez à l'essor du tourisme africain. L'UNESCO divise les sites africains en deux zones, Afrique et États arabes. Étonnamment, l'Afrique subsaharienne ne compte que 98 sites du patrimoine mondial, soit moins de 10% du total mondial, alors que la France possède davantage de sites à elle seule que l'ensemble du continent africain. Le tourisme en Afrique connaît une croissance constante. Le continent a accueilli 65,3 millions de visiteurs internationaux, les principales destinations étant le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud. L'Afrique représente 5% du tourisme mondial et crée 7,1% des emplois africains, favorisant sa croissance économique. Les préférences des touristes varient en fonction de leur langue. Explorez de nouveaux horizons avec nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-nous savoir en appuyant sur le pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune aventure captivante. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Ensemble, créons une communauté de passionnés de voyage.